cette invitée est une femme, je disais, c'est une invitée et c'est une des rares femmes en France qui soit chef avec 2 étoiles. Hein, vous êtes, on est 2 avec Anne-Sophie Pic, oui. Voilà, vous êtes 2. Donc ça, c'est très rare. Vous arrivez du Sud-Ouest. C'était à Villeneuve-de-Marsan que votre père avait déjà un relais des châteaux. Voilà, papa avait un relais château dans le Sud-Ouest à Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes donc. Oui. Que j'ai travaillé avec lui pendant 3-4 ans quand même, j'ai travaillé là. Bon, alors le père était dans la partie, le grand-père aussi. Moi je suis la 4e génération. Et l'arrière-grand-père, 4e génération. C'est presque génétique, oui là. Bon, et c'était quand même l'idée de votre père de vous mettre derrière les fourneaux parce que vous avez fait Sud de Co, alors c'était pas tout à fait ça. Je crois que papa avait beaucoup plus envie que ce soit mon frère qui soit un jour cuisinier que moi. Maintenant je crois qu'il en est très très heureux. Et c'est vrai qu'au départ, moi j'ai fait des études de commerce. Et c'est après, avec la maturité, on réalise qu'on a une passion et que c'est mieux de la vivre, en fait, quoi. Alors, vous avez fait un stage chez Ducasse, c'est ça? Plus qu'un stage, je suis restée pendant presque 3 ans chez Ducasse. Bon, et c'est là que c'est venu. Pas tellement en cuisine, hein, plus dans ses bureaux qu'en cuisine. Je suis restée 3 mois en cuisine simplement. Et c'est Alain Ducasse qui, après, m'a dit, allez, mettez-vous derrière le piano, allez-y, faites-moi confiance. À quel moment vous avez senti que c'était votre truc? En fait, moi depuis toujours je cuisinais. Hein. À Sud de Co, justement, tous mes copains étaient très contents d'être copains avec moi parce que c'était table ouverte tous les soirs. Voilà, c'est ça. Donc j'ai toujours eu envie de cuisiner, j'ai toujours cuisiné, j'ai toujours été très très gourmande. Alors on voit là des images de vous en cuisine avec un beau chapeau d'ailleurs. Ouais. Donc votre restaurant il est rue d'Assas. Voilà, c'est ça, dans le 6e arrondissement. Vous êtes venu vous installer à Paris voilà, et vous avez conquis là votre 2e étoile. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce qui est quand même assez exceptionnel. En cuisine, vous avez combien de personnes, votre batterie? Aujourd'hui, on est à pâtisserie compris, on est une vingtaine à travailler en cuisine aujourd'hui. Bon, et quand on est femme, on n'est pas très grande, comment on assure son autorité? Ça me pose aucun problème. Je crois qu'à mes collaborateurs non plus, en général. Ça se passe très très bien. L'autorité, elle se fait dans la discussion, dans le respect de l'autre, et puis toujours montrer l'exemple. On dit que c'est un milieu très macho, la cuisine. Ce sont des chefs. Moi, j'en ai jamais souffert, mais j'ai eu la chance de naître dedans. Quelqu'un comme Pierre Troisgros m'a fait sauter sur ses genoux, donc c'est peut-être pour ça que j'en souffre moins que certaines. Vous n'avez pas entendu des ambiances de cuisine où ça criait très fort, où on pouvait même filer des claques? Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais vécu ça. Et chez moi, tout se passe dans la discussion et dans le silence et la concentration. C'est ce que je dis souvent. J'ai besoin de beaucoup de concentration. Pourquoi aussi peu de femmes à ce niveau-là de la cuisine française? Pour une raison très simple, parce qu'à un moment donné, il faut choisir entre sa vie peut-être un peu familiale et personnelle et puis un métier où on est pris tous les soirs, où c'est, je dis... Ah, c'est pour ça. D'abord, c'est un métier physique. Hein, il faut avoir de l'endurance, il faut avoir une bonne santé. Et puis c'est vrai que, comme je dis, hein, on n'est pas là le soir pour raconter l'histoire, pour donner le bain. Et à un moment donné, il faut... Vous-même, vous n'avez pas d'enfant, hein? Non, pas encore, mais j'espère que ça arrivera un jour. Bon. Mais moi, je sais qu'avec moi, j'ai des jeunes femmes qui travaillent aujourd'hui et qui se posent la question, qui se disent, moi, je voudrais trouver un travail en horaire continu parce que je veux une vie de famille aussi. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire. C'est ça ou c'est l'imagination? Parce que j'ai noté des propos qui n'étaient pas très très sympas de Bocuse, je crois, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, qui avait dit que, grosso modo, si les femmes n'avaient pas de place en cuisine, c'est parce qu'elles n'étaient pas très imaginatives et qu'elles faisaient je me souviens pas la cuisine de leur mère. Au contraire, M. Bocuse nous encourage énormément. Donc, c'est une dialogue qui a 2 ans, en fait. Non, je pense que c'est à un moment donné, c'est vraiment une question de choix. Je pense qu'à un moment donné, on se dit, c'est un sacrifice qu'on fait quelque part. Mais la cuisine que vous faites, est-ce qu'elle est aussi imaginative que celle des grands chefs, dont on dit quelquefois qu'ils font quasiment de la chimie et plus de la cuisine? Ou est-ce qu'elle est plus proche quand même de la cuisine de grand-mère? Moi, c'est une cuisine très cuisinée, ça c'est certain. C'est une cuisine qui s'attache à cuisiner les choses, à les cuisiner même longuement, généreusement. Ça, c'est quelque chose qui me... Et ça, après, je le fais avec ma personnalité, avec mes émotions. Moi, je dis c'est une cuisine qui part du fond du ventre, qui part du cœur. Et chaque fois, je donne un peu de moi. Oui, très instinctive, puisqu'en plus, je ne l'ai pas tellement apprise. Mais à chaque fois, c'est un peu de moi qui part. À la fois mon éducation que j'ai reçue dans les Landes, avec ce goût des produits du Sud-Ouest, etc. Et puis ce respect du produit. Et ensuite, toutes mes expériences et mon vécu. Votre rêve, c'est une 3e étoile ou c'est un enfant d'abord? C'est d'abord un enfant. C'est d'abord un enfant.